Papa Hypothèque. François Martel, Papa Hypothèque, est en notre compagnie. C'est notre dernière capsule de la saison, François. Exact. Et on va parler de toi. D'abord, comment vas-tu? Ça va super bien. Qui est François Martel, Papa Hypothèque? Oui. C'est ce qu'on va savoir dans les 5 prochaines minutes. Depuis combien de temps, d'abord, es-tu courtier hypothécaire, François? J'en suis à ma 18e année comme courtier hypothécaire. Combien de dossiers en 18 ans, à peu près, là? Je suis rendu à plus de 1800 dossiers déboursés. Pas juste des clients là, que j'ai rencontrés, vraiment déboursés qui ont été au notaire, 1800 qui ont été conclus. Bonne question. Pourquoi tu as décidé de devenir courtier hypothécaire? Comment c'est arrivé, ça? Oui. Je vais essayer de faire ça court, mais l'histoire, elle est vraie. C'est pas une anecdote, c'est vrai. Il y a 2 raisons. Moi, je travaillais à la SCHL, qui est l'organisme fédéral responsable d'habitation. Je m'occupais du portefeuille des prêteurs. Qu'est-ce que les prêteurs envoyaient à la SCHL? C'est-tu des bons dossiers? C'est-tu des premiers acheteurs, etc.? Donc, je baignais là-dedans. Et mon expérience personnelle, surtout, parce que moi, je suis pas vendeur zéro. Là. Moi, j'ai un bac en actuariat et une maîtrise en statistique. Donc, j'étais pas destiné au départ à être courtier hypothécaire, mais j'ai eu une maison, fait affaire qu'un courtier. À mon renouvellement, j'appelle mon courtier comme souvent les gens font. C'est quoi ton taux? Il me donne le taux. Je vais à ma banque, puis elle me dit, ah non, je peux pas t'offrir le même taux que ton courtier a. Ton courtier a des meilleurs taux que moi. Passe par ton courtier. Je me suis dit, c'est tellement utile. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis devenu courtier hypothécaire. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de courtier hypothécaire, François? Ah, ben celle-là est facile. C'est vraiment d'aider les gens. Ça a l'air cliché, mais 2 types de personnes que j'aime aider. Les premiers acheteurs, j'aime beaucoup. J'ai un côté un peu professeur. Je l'ai devenu professeur quand j'étais jeune. Donc, j'aime beaucoup faire de la pédagogie, prendre le dossier de A à Z et aider les premiers acheteurs. C'est très valorisant. Et les dossiers difficiles. Les dossiers qui passent pas, que là, faut que tu te casses la tête, puis que ça passe pas partout, puis que tu réussis à trouver une solution. Puis le client, là, ça peut être pour un achat, mais ça peut être pour un refinancement. Quelqu'un qui a beaucoup de dettes, il arrive plus, tu y trouves une solution. Puis quand tu l'appelles, là, le client, la cliente, là, tu le vois qui est ému au téléphone, là. Content. Ça vaut la paye en tabarouette. C'est ce que j'aime. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? Ben, ça m'arrive de moins en moins, presque plus, mais c'était des refus. Hein? Quand tu veux aider un client puis il est refusé, ça m'arrivait quand j'ai commencé. Je connaissais un petit peu moins ça. Je présentais des dossiers, étaient refusés. Là, c'est difficile d'arriver au client, d'expliquer, votre dossier refusé. Ben, c'est sûr que c'est plate parce que tu veux les aider. Sauf que maintenant, avec mon expérience, j'ai même pas un dossier refusé par année. Mais quand ça arrive, c'est sûr que c'est plate. Tu sais, je t'appelle, je te dis, Nicolas, ton dossier passe pas. C'est plate à faire. Quel type de clientèle fait affaire avec Papa Hypothèque? Est-ce que c'est plus des renouvellements, des refinancements? Ou des achats. Dans le fond, c'est les 3. Mais je te dirais, grosso modo, là, je dois faire à peu près 50 de refinancement. 50 de mes dossiers, c'est des refinancements pour payer des dettes la plupart du temps. 30 des achats et peut-être 20 des gens qui sont à renouvellement puis qui cherchent un meilleur taux hypothécaire que leur banque. Pour faire affaire avec toi, est-ce qu'il y a seulement les rencontres en personne qui fonctionnent ou on peut travailler à distance, par exemple? Ben, c'est une bonne question. Ça a changé, évidemment, comme plusieurs personnes depuis la pandémie. Avant, là, on n'avait pas de signature électronique. On rencontrait tous les clients. Maintenant, oui, on peut faire ça 100% à distance, mais j'ai un bureau aussi à la Chênaie. J'ai rencontré des auditeurs de CFNJ qui sont venus à mon bureau. Mais oui, ceux qui veulent faire ça à distance, signature électronique, on envoie ça par courriel, il n'y a aucun problème. Même si on est plus loin, donc on peut faire affaire avec toi. Oui, c'est ça. Dans le fond, je peux prendre des clients partout au Québec. Pas partout au Canada parce qu'on est géré par l'Autorité des marchés financiers, mais partout au Québec. Que vous soyez à 5-6 heures, il n'y a aucun problème, je peux prendre votre dossier. Combien ça coûte faire affaire avec toi? Puis si c'est gratuit, parce qu'on le sait que c'est gratuit, qui te paye? Comment c'est payé un courtier hypothécaire si c'est pas le client qui te paye? Non, effectivement, c'est pas le client, c'est la beauté de la chose. On est payé évidemment par le prêteur chez qui on va envoyer le dossier. Et on est payé comment? Ça va dépendre du montant de prêt et ça va dépendre du terme. Je t'explique rapidement. On va être payé, je suis pas gêné de le dire, 2 fois plus pour un prêt de 400 000 qu'un prêt de 200 000. Puis on va être payé plus pour un prêt de 5 ans qu'un prêt de 2 ans, par exemple. Donc, tout ça est important, évidemment, parce que les gens se disent, là, c'est pas moi qui paye, mais il faut qu'il soit payé pareil, mon courtier hypothécaire. Oui. Les avantages, je sais qu'il y en a beaucoup, mais si on dresse là, le portrait des principaux avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire, hormis du fait que c'est gratuit. Oui. Ben, je voudrais l'expertise. On ne fait que ça, des prêts hypothécaires. Donc, des fois, le dossier passe pas à ta banque parce que la personne, c'est pas juste ça qu'elle fait. Donc, l'expertise, les taux d'intérêt aussi. On travaille beaucoup de prêteurs, on a d'excellents taux. Aussi, la gamme de produits. Tu fais pas affaire juste avec un prêteur, ses produits. C'est l'ensemble des produits de tous les prêteurs qu'on va vous offrir. Donc, ça, c'est un gros avantage. Là, si on parle de toi particulièrement, quel avantage à appeler François Martel, Papa Hypothèque? Oui. Ben, moi, je te dirais peut-être 2-3 choses. Mon expertise, ça fait 17-18 ans là, que je
je suis courtier hypothécaire, j'ai un bac en actuariat, une maîtrise en stats, donc je maîtrise vraiment le domaine hypothécaire, je suis capable de trouver des solutions. Je te dirais que ça a l'air cliché, mais le service, hein. Je vous invite à aller voir même Google, mes avis Google, je suis à plus de 200, je pense que je suis rendu à 205, 210 avis Google 5 étoiles. Et mes clients, là, sincèrement, je respecte beaucoup les clients. Je pense que c'est ma force. Peu importe ta situation, jamais je vais te juger. Moi, je vais essayer de t'aider. Même si tu as eu un mauvais crédit, il y a eu certaines situations, je vais être là vraiment pour t'aider sans juger le client. Je pense que c'est une de mes forces. François, les prêteurs avec qui tu fais affaire, est-ce que ce sont des prêteurs qu'on connaît ou il y en a qu'on connaît pas? Les deux. Dans le fond, on va faire affaire avec plusieurs banques que vous connaissez, Caisse, Banque, etc. Mais des prêteurs qui sont exclusifs, qu'on dit exclusifs aux courtiers hypothécaires, qu'on appelle prêteurs virtuels, qui sont des prêteurs canadiens. Puis eux, des fois, ont différents produits, des taux d'intérêt des fois meilleurs. Donc, c'est ça un des avantages, tantôt que tu me demandais, que j'ai oublié de dire. Plusieurs prêteurs aussi différents que toi, tu n'aurais pas accès toi-même si tu ne fais pas affaire avec un courtier hypothécaire. À notre banque, on les a pas, ceux-là. Non, pas du tout. Bon, une petite question personnelle. Oui. On parle souvent de taux fixe, taux variable, puis on dit ça dépend des situations, ça dépend des gens, quel niveau de stress on peut accepter, etc. Toi, là, personnellement, François Martel, t'es-tu plus variable ou fixe? Je te dirais qu'avec les années, je suis variable maintenant. Hein? Okay. Ça fait longtemps que je suis courtier. J'ai commencé fixe sans trop me poser de questions. Mais là, c'est pour la sécurité. Oui, ben c'est ça. On dirait que tu te posais pas de questions, mais là, évidemment, je baigne là-dedans. Et je m'aperçois, oui, que le taux variable est intéressant. Et là, c'est mon deuxième renouvellement que je viens de faire à taux variable. Et je le regrette pas parce qu'on a eu des baisses de taux dans les dernières semaines. Et on en aura peut-être d'autres aussi. Ah oui, on le souhaite. Dernière question avant de terminer cette capsule, la dernière de cette saison-ci. Pourquoi tu es devenu papa hypothèque sur les réseaux sociaux? On dit François Martel, courtier hypothécaire, mais il y a le branding papa hypothèque qui est super le fun aussi. Là. Comment c'est arrivé, ça? J'essaie de t'expliquer ça rapidement. Dans le fond, c'est que moi, j'ai 5 enfants de 22 et 27 ans qui n'ont pas encore acheté, mais qui vont acheter bientôt. Puis je me suis aperçu, sincèrement, que les jeunes... écoute, mes enfants sont à l'université, là. C'est pas une question d'études ou pas. C'est pas enseigné. Les hypothèques, les finances ne sont pas enseignées. Donc, je me suis dit, je veux devenir le papa hypothèque, renseigner tous les jeunes au Québec sur les hypothèques pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions quand ça va être le temps d'acheter. Donc, voilà pourquoi papa hypothèque. On a tous besoin d'un papa hypothèque. Ben oui, je suis papa hypothèque, même pour ceux de 40-50 ans, il n'y a pas de problème. Et c'est un plaisir de l'avoir en ondes ici à CFNJ. Merci François Martel. Merci. On se reparle très bientôt. Je te souhaite une belle période des fêtes qui s'en vient plus vite qu'on pense. Oui. Et puis, à la prochaine. Merci à toi. Bye bye. Bye bye. Papa hypothèque.